La parole est à madame Brigitte Micouleau pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, entre 40 000 et 50 000 morts sont directement causés chaque année en France par un arrêt cardiaque. C'est l'équivalent de la population d'une ville comme Albi, préfecture du Tarn, ou Charleville-Mézières, préfecture des Ardennes, qui disparaît chaque année. 40 000 à 50 000 décès, c'est une mortalité au moins 12 fois supérieure à celle enregistrée sur nos routes en 2017. Et que nous dit un grand nombre d'études scientifiques? Qu'une large part de ces 40 000 à 50 000 décès serait évitable dès lors qu'une défibrillation est pratiquée dans les toutes premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. Certes, depuis 2007, l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, DAE, est ouverte au grand public. C'est une bonne chose, mais est-ce suffisant? En dépit de l'implication de divers acteurs publics et privés, l'accessibilité effective des dispositifs de défibrillation destinés au grand public sur l'ensemble de notre territoire se révèle encore trop faible, insatisfaisante. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a le mérite de proposer une réponse réaliste à cette question. L'objectif d'un meilleur taux d'équipement de DAE sur le territoire devrait ainsi être atteint. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour faire part de la démarche positive de la SNCF, qui équipe peu à peu ses trains. Je donnerai l'exemple des TGV Lyria. Un défibrillateur semi-automatique se trouve à bord des rames, installé très visiblement dans la voiture-bar. Sa présence et son utilisation ouverte à tous sont signalées au départ du train par le chef de bord. La création d'une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des DAE est également une disposition qui va dans le bon sens. Des applications mobiles avec service de géolocalisation sont en cours de développement et pourront mettre en quelque temps un accès rapide à cette base de données. Parce que ces deux mesures vont dans le bon sens, je voterai donc cette proposition de loi. Mais ne nous leurrons pas. Tout le monde connaît cette sentence de Confucius. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Mettre à disposition des cannes à pêche, c'est bien. Apprendre au grand public à s'en servir, c'est quand même mieux, madame. Et me semble-t-il, il en va des défibrillateurs automatisés comme des cannes à pêche. Bien entendu, il existe des programmes de formation aux gestes de premier secours, programmes prévus par les textes, mais nous savons tous ici qu'en réalité, sur le terrain, le passage de ces dispositions réglementaires dans les pratiques médicales et citoyennes continue de faire défaut. L'exemple des extincteurs mérite d'être cité, car leur technique d'utilisation a été largement diffusée. Faisons de même pour les défibrillateurs. Aussi, Madame la Ministre, je fais le vœu que le Gouvernement se mobilise sur cette question de la formation aux gestes qui sauvent, et notamment à l'utilisation d'un DAE. Puissent des mesures réglementaires être prises pour rendre ces formations obligatoires, aussi bien dans les établissements scolaires du secondaire que dans le monde professionnel. Je vous remercie. Merci, chers collègues.